Si c'est une interview que vous voulez, je vais vous la donner. Attendez, je déclenche magnéto là. Ouais. Voilà. Tout d'abord, merci à Yam de m'avoir invité dans vos locaux pour cette petite interview, quoi. C'est pour un petit fanzine alternatif. C'est sympa top. Ouais, s'il te plaît, un petit peu de thé, ouais. Merci. De rien. Ouais, alors la question que je me pose, c'est qu'aimez-vous faire dans la vie par-dessus tout, quoi? Le matin quand il pleut ou que le vent souffle fort, la température est basse, il gèle dehors. Bien couvert, je prends de l'élan, saute sur le siège arrière de la voiture et la pluie devient de la neige. Augmente le chauffage, attention, 800 km avant d'être à destination. Le ronflement du moteur me goutte sur le pare-brise. Mon corps est envahi par une torpeur exquise. Moi je suis quelqu'un qui n'arrive pas à supporter de rester enfermé toute la journée. Je ne me sens bien qu'avec mon Walkman sur la tête, martelant l'asphalte à l'aise dans mes baskets. Je prends la face nord jusqu'à la rue Saint-Fé. Je vois des gens, des amis, occupés à discuter, errer sans but précis, sans horaire à respecter. Musique dans les rues, juste pour le plaisir de balader. Ouais, une petite question bizarre mais qui en dit long sur la personne. Quelle est votre couleur préférée? Le vert, car il est synonyme de l'espoir. Couchez vos soldats, un peu de paix ce soir. La terre, fertile car elle est la mer, ouvre ses entrailles, embrasse le fer. Les plantes et les arbres prennent vie après les semences. La photosynthèse purifie l'air, quelle chance d'évoluer dans un milieu aux éclats de lumière, dans un jardin de jade. Le noir, couleur sombre de désespoir, qui pourtant célèbre un nouveau départ. Ou la couleur d'une peau qui reste le symbole d'une lutte acharnée pour les droits de l'homme. Colle à mon être comme mon ombre, durcit les traits, enveloppe de la moitié du monde qui chaque jour meurt pour mieux renaître. Noir mon frère est l'issue de tous les êtres. C'est exactement ce que je voulais entendre. Vous parlez beaucoup de l'Égypte, de la Chine. Les seigneurs à l'époque avaient des blasons. Et alors, et vous c'est quoi votre emblème? Le dragon sommeille en l'esprit qui est sa demeure, puissance céleste et divine qui jamais ne meurt. Cracher les eaux primordiales ou l'œuf du monde, verbe créateur que personne n'affronte. Habite chacun de nous, forme nos âmes, gardien des trésors, éloigne les profanes. Confucius l'a comparé à Lao Tzu le sage. J'aimerais être sage et dialoguer avec les nuages. Tout d'abord une amphore antique, un trésor de connaissances l'emplissant jusqu'à rabord. Cette huile essentielle venant de cette contrée, berceau de l'humanité en Méditerranée, gardé par le roi du Nil. Le majestueux sobecle du crocodile, je m'en abreuve à chaque ascension. Tel est mon nom. Oula. Et si vous aviez le choix, où aimeriez-vous vivre? J'habiterais un charmant appartement au dernier étage où les murs seraient blancs. Pas de porte entre les pièces, il n'y aurait que des voûtes. Dans un cadre oriental, des senteurs qui t'envoûtent. Beaucoup de soleil derrière les vitres. Il ferait bon vivre au milieu des plantes, du cuir et du cuivre. Le soir au frais, allongé sur ma terrasse, j'admirerais la mer en face. Je me vois bien dans un loft, peu importe l'étage. Pourvu qu'il soit grand, je n'aime pas me sentir en cage. Mes voisins seraient tous des jeunes comme moi. La musique à minuit ne dérangerait pas. Des paravents japonais sépareraient les pièces que l'on compterait au nombre de 6 ou 7 pour finir affiné par une déco asiatique. C'est un rêve, je promets qu'il n'est pas utopique. Ouais, 6 ou 7. Alors, quel est votre chiffre de prédilection là? Le 7. Oh putain, c'est génial. Et pour finir, que voyez-vous dans l'avenir, quoi? Je crois que personne ne peut vraiment dire où il sera, ce qu'il fera, qui il sera dans l'avenir. Je voudrais faire ce qui me plaît jusqu'à ce que je meure. Certains ont pu, pourquoi ne serais-je pas des leurs? Pour le reste, vu la tournure que prennent les choses, et qu'apparemment ça ne dérange personne, l'avenir nous réserve à coup sûr un triste sort. J'espère que d'ici là je serai déjà mort. L'avenir, je ne sais pas, tout me paraît si flou devant moi. Je ne veux pas être optimiste, ni pessimiste, mais franchement depuis 2 ans le monde part en vrille. Les dogmes s'écroulent, l'argent part en guerre, les dangers séculaires, planétaires s'accélèrent. Je ne comprends pas qui le trouble sème, paix sur mes frères et sœurs que j'aime.